Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des petits moments de bonheur du mois d'octobre. Je suis un peu plus en avance que le mois dernier cette fois-ci. Il y a eu des petites choses vachement sympas encore en octobre, des bons moments et ça c'est trop bien. Alors comme je vous le disais dans les petits moments de bonheur de septembre, début octobre, hein, le 1er et 2, on a fêté l'anniversaire de Juliette. Donc du coup on avait du monde qui venait à la maison et du coup cette fois-ci je vais vous dire un petit peu. Alors vous raconter en globalité mais sans rentrer trop dans les détails, juste pointer du doigt les petits moments qui sont restés et qui resteront, parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous montre la déco, le gâteau et tout. Je vous ai aussi parlé de son anniversaire au McDo et tout ça. Mais en gros voilà, le week-end du 1er octobre on avait invité du monde, surtout pour le 1er octobre, pour fêter l'anniversaire de Juliette. On l'avait fait encore en avance cette année parce qu'elle est du 3, sachant que l'année prochaine je pense qu'on le fera le week-end d'après, parce que plus ça va, plus on avance dans la semaine. Voilà, donc on avait du monde, donc vous aviez pu voir Laura, Sarah, l'autre Sarah, avec leurs compagnons, leurs enfants, la famille et tout ça, et voilà, donc ça a été 2 jours intenses. Donc le samedi on était nombreux, mais même le dimanche, parce que Laura, Sarah, Malice et tout sont restés jusqu'au dimanche fin de journée. Donc voilà, ça a été un week-end rempli d'émotions, de joie, de sourires, de moments de partage qui étaient vraiment très beaux et touchants. Il y aurait plein de choses à vous donner dans le détail, mais en gros Juliette était la plus heureuse du monde parce qu'elle avait ses copains avec elle, ses amis, sa famille, voilà, elle était entourée comme elle en avait envie, comme elle l'avait souhaité. En fait c'est elle qui nous avait demandé d'inviter telle personne, telle personne, telle personne et tout, et du coup elle était contente parce que tout le monde avait pu répondre à son invitation, et ça lui a fait vraiment plaisir. Elle a adoré bien sûr le thème qu'elle m'avait demandé. Elle était ultra contente parce que c'était exactement, je la cite, ce qu'elle avait demandé, sachant que si vous n'avez pas vu la vidéo déco gâteau, je vous mets là, mais c'était un anniversaire Pokémon arc-en-ciel, et donc du coup je suis restée dans le thème Pokémon arc-en-ciel en essayant de mixer les deux pour que ça aille bien, et vu ce qu'elle en a dit, c'était bien. Voilà, je retiens tous ces sourires au moment de la découverte de la décoration, de la découverte du gâteau et de la découpe de gâteau. Je vous avais partagé une photo sur Instagram où elle est... c'était ce qu'elle voulait exactement, elle voulait un rainbow cake. J'ai réussi à le faire. Alors il était un petit peu penché parce que j'avais mis un tout petit peu trop de pâte à tartiner entre les différentes couches de gâteau de couleur en fait, et du coup il avait un peu mais il était délicieux. Je crois que c'est la première année où il me reste une mini part. Les gens se sont régalés, et ça c'est important aussi parce que j'avais passé du temps à le faire et j'y avais mis beaucoup d'amour, et de voir que ça avait plu à Juliette et ensuite que ça a plu à tout le monde, c'était top. Voilà, ça a été aussi des moments de partage avec les filles, avec Sarah et Laura. C'était la première fois qu'elles venaient, pas à la maison parce qu'elles étaient déjà venues, mais pour fêter l'anniversaire de Juliette et tout. Donc on s'est bien marré, faut se l'avouer, hein. Et ça m'a permis aussi quelque chose qui m'a fait très plaisir et qui m'a rempli de bonheur, c'est que une partie de mes amis rencontre une autre partie de mes amis. Voilà, parce que elles ne se connaissaient pas, elles se connaissaient que par mes propos en fait interposés, où je disais quand j'étais avec Laura et Sarah, je parlais de l'autre Sarah, quand j'étais avec Sarah je parlais, enfin voilà quoi. Et du coup elles se sont rencontrées et j'étais très contente. Ça fait toujours plaisir de voir ces différentes amies se rencontrer au bout d'un moment et papoter ensemble et bien s'entendre, et du coup ça c'était trop bien. Et toujours les yeux de Juliette qui ont brillé pendant tout ce week-end, que ce soit au moment des cadeaux, parce qu'elle a eu des cadeaux qu'elle avait demandé, mais des cadeaux qu'elle n'avait pas demandé. C'est pareil, je vous mets la vidéo de ces cadeaux d'anniversaire qu'elle a eu. Je vous avais tout détaillé, et voilà, bref, c'était top, c'était génial, ça fait beaucoup de bien, et on remettra ça l'année prochaine. Je sais pas encore quel thème elle me réserve, mais on verra bien. Du coup on reste dans l'anniversaire rapidement. Le mercredi, donc le 5 octobre, elle a fait son anniversaire au McDo. Alors là je vous donne pas de détails parce que je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous explique comment ça s'est passé, le déroulé, parce que vous aviez été plusieurs à me dire que vous seriez intéressés de savoir comment se déroulent les anniversaires au McDo maintenant. Et voilà, mais c'est pareil, c'était top. Moi je l'ai vue avec ses copains. C'est rare en fait quand je la vois avec ses copains, parce qu'à l'école, quand elle rentre dans l'école, c'est juste une petite porte. Donc une fois qu'elle est rentrée dans la cour, je la vois plus, elle va jouer avec ses copains, je la vois plus. Donc du coup je vois très peu comment elle est avec
avec ses copains et copines de classe. Et du coup là j'ai vu, j'ai bien aimé en fait d'être la petite souris pour voir un peu comment ça se passe, ce que je ne peux pas faire quand elle est à l'école. Voilà, en parlant de l'école, j'ai eu le rendez-vous de rentrée avec sa maîtresse. Et du coup voilà, c'est un moment en fait que les maîtresses et maîtres de l'école de Juliette partagent avec les parents pour dire comment ça se passe au début d'année, comment ils envisagent l'année, comment le niveau, ils font passer des évaluations demandées par l'éducation nationale. Donc ils expliquent pourquoi l'enfant a réussi, pourquoi il n'a pas réussi et tout. Du coup c'était un échange qui était vraiment super sympa. Une maîtresse qui est top et voilà, et du coup on a pu discuter de choses et d'autres et ça c'est top. J'aime bien pouvoir échanger avec l'instituteur, l'institutrice de Juliette tout au long de l'année et ça c'est vraiment top et elle est vraiment super. Alors ensuite de tout le mois d'octobre, et j'ai commencé en septembre d'ailleurs, je vous en ai parlé, donc j'ai des marchés de Noël qui sont prévus pour la boutique que j'ai. Je vous mets mon Instagram ici de la boutique si jamais vous êtes intéressé, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en gros voilà, j'ai les marchés de Noël de prévus et donc là octobre a été vraiment le mois où j'ai énormément travaillé sur la boutique à faire des suspensions, petits, moyens, grands formats, personnalisés, non personnalisés, plus gérer vos commandes à côté. Ça a été un mois très chargé, ça continue à l'être parce que j'ai 3 marché de Noël, il y en a un, j'ai toujours pas eu la confirmation, les 2 autres c'est bon, mais il y en a un, j'ai toujours pas eu, le dossier est fait normalement, mais j'ai pas eu de mail de retour confirmant bien ce marché de Noël, donc bon, on verra, j'en ai 2 sûrs, dont un qui dure 3 jours, donc voilà, et en gros, j'ai fait du stock. Je ne sais absolument pas comment je vais vendre, donc du coup j'ai fait pas mal de stock et ça a été un mois intense, mais j'ai adoré. J'ai adoré me noyer dans le travail et créer diverses suspensions et en fait inventer de nouvelles choses à chaque fois, de nouveaux modèles, de nouvelles formes. J'ai même créé aussi des petits photophores, alors que je ne vends pas par correspondance pour l'instant, mais que je vendrai que sur les marchés de Noël. Et en gros, voilà, j'ai imaginé ça, j'ai adoré en fait imaginer, montrer, le partager avec les gens autour de moi et les entendre dire oh mais c'est génial, c'est trop bien, ah ça c'est une super idée, ou me donner des idées ou m'aider à comment, si jamais j'avais quelque chose où j'avais une question, j'hésitais entre 2 choses et voilà. Et ça c'est génial. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les retours des personnes en face de moi qui vont passer devant mon stand au marché de Noël. Donc ça, vous l'aurez dans les points positifs du mois de novembre, mais vous en aurez... vous l'aurez vu avant parce que je vais vous faire sur le premier marché de Noël un vlog. Après ce que je le ferai à chaque marché je verrai, mais voilà, donc du coup là j'ai plus d'une centaine de créations qui sont prêtes. Je vais lever le pied dans le sens où je sais pas du tout comment ça va se vendre, donc si ça se vend pas beaucoup ça sert à rien que j'en refasse encore beaucoup trop, mais voilà, mais c'est vraiment top, c'est intense, clairement intense, mais c'est génial et je vais continuer comme ça parce que j'adore. À l'école il y a eu la photo de classe, nous c'est toujours mi-octobre, en général c'est toujours la semaine juste avant les vacances scolaires d'automne. Donc du coup voilà, j'ai été trop contente. J'ai hâte de voir, je pense qu'on l'aura là dans les jours à venir après la rentrée. Au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 3 novembre, ils reprennent le lundi 7, donc du coup voilà, je pense que je la verrai assez rapidement, mais j'ai vraiment hâte. Donc elle avait voulu mettre un petit chemisier avec un petit gilet brillant et tout, voilà, et j'ai trouvé ça top. Et ils ont fêté Halloween à l'école, en fait pour la cantine, ils leur ont demandé de venir déguiser s'ils en avaient envie, et ils ont fait un concours de déguisement, et il s'avère, fierté de maman activée, que Juliette a gagné le concours de déguisement chez les filles. En fait c'était les enfants qui votaient, du coup ils donnaient une note à chaque enfant, enfin pas une note, ils choisissaient le costume qu'ils préféraient, donc l'enfant avec le costume qu'il préférait, et ensuite et à la fin il en restait plus que 2 et du coup ils tranchaient et elle a gagné. Donc elle était toute contente parce qu'elle est sortie de l'école avec une petite peluche en forme de dragibus, et elle me dit maman j'ai gagné, elle était trop contente. Donc voilà, c'était c'était génial, j'étais très heureuse pour elle parce que ça fait toujours plaisir de gagner un petit concours comme ça et tout, ça fait tellement plaisir. Donc elle est revenue avec plein de bonbons et tout, du coup voilà, donc ça c'est cool. Et après c'était les vacances, donc on a passé le premier week-end tout de suite après chez Sarah, la maman de Maëlys, et je vous ai fait un petit vlog d'ailleurs sur ce week-end, c'est plus un vlog blabla où je vous raconte parce que j'ai filmé très peu, mais en gros on se voyait le week-end du 22-23 octobre.
parce que il s'avère que Laura a perdu son petit bonhomme d'une leucémie, Julian, et c'était le 23 octobre de l'année dernière. Donc du coup on s'est tous et toutes unis autour d'elle pour l'accompagner et l'aider à passer cette première année sans lui. Et du coup voilà, donc on s'est vu, on s'est fait une soirée ensemble avec d'autres amis. On s'est revu le lendemain où elle avait organisé un hommage à Julian, et nous avec Juliette on est resté jusqu'au lundi, et ensuite le lundi après-midi on a été voir l'autre Sarah, chez qui on a passé 2 jours. Voilà, donc ça je vous donne pas plus de détails parce que je vous ai fait un petit vlog et tout, mais les choses qu'on retient, c'est Juliette qui s'est éclatée avec Maëlys comme d'hab, Juliette qui s'est éclatée avec Hugo comme d'hab, Juliette qui était heureuse de revoir Laura, Sarah, l'autre Sarah et tout. Les moments passés, on a été dans une aire de jeu, donc ça c'est pareil, elle s'est éclatée. Et moi de retrouver mes amis et de pouvoir parler, discuter de choses et d'autres. Et voilà, se revoir tout simplement. Et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, donc du coup on est resté que jusqu'au mardi soir, puisque il fallait que je rentre pour continuer à avancer les créations de la boutique, encore et toujours. C'est pour ça que je suis très peu présente sur les réseaux sociaux, et que j'ai du mal à suivre le rythme au niveau des vidéos, mais j'y arrive pour l'instant. Mais je suis pas sûre qu'au mois de novembre il n'y ait pas des jours où il y a des vidéos qui sautent, parce que je n'aurais pas eu le temps de les tourner, parce que là au niveau création je m'arrête, mais je vais rentrer dans toute la logistique, les petites affichettes, les choses comme ça. Donc voilà. Fin du mois, on a fait la bourse aux jouets avec Jeannette, qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi. C'est la 3e qu'on fait, ou la 4e. Non, c'est la 3e qu'on fait. Et comme d'habitude c'est toujours génial. C'est pareil, je vous ai fait aussi un vlog. Je sais pas si j'aurai assez de place là-haut, parce que je crois que c'est limité à 5 vidéos. Si jamais j'ai pas de place pour le mettre là, je vous le mets en dessous de la vidéo, vous déroulez la barre d'infos, vous allez la trouver. C'était, alors déjà Juliette était partie chez mamie, hein, parce que elle est encore un peu jeune pour qu'on l'emmène à la bourse aux jouets, parce que c'est long, on se lève à 5 h du matin, et le temps d'y aller, installer et tout, on court partout et tout ça, et quand on a du monde au stand, enfin voilà, elle se serait ennuyée, clairement. J'ai vu, il y avait des petits de son âge, et qui tournaient en rond au bout d'un moment, donc elle est beaucoup mieux chez mamie. Elle profite, elle prend l'apéro avec mamie le soir devant la télé aussi, et en plus elle s'éclatait dans le jardin et tout, parce que on était encore sur un week-end de beau. Là ça commence à se rafraîchir, peut-être que nous allons avoir un semblant d'automne. Et en gros voilà, et j'aime bien parce que quand on fait la bourse aux jouets avec Jeannette, donc on est rien que tous les deux, entourés de plein d'autres mondes, mais on est rien que tous les deux, et c'est le genre de truc qu'on fait que 2 fois par an. J'allais dire 1 fois par an, mais non, c'est 2 fois par an, parce qu'on fait celle de mars, avril et celle d'octobre. Et en fait on s'éclate, on se marre. Alors c'est toujours un peu la merde, parce qu'il faut remplir la voiture, faut jouer à Tetris pour que ça rentre, mais on a réussi à tout rentrer dans une seule voiture, hein. Mais c'est retrouver des fois, parce que quand on a fait les caisses, il y a des choses, des caisses qui sont bien fermées et tout, on sait plus ce qu'il y a dedans, et là hors déco on fait ah mais il y a ça, ah il y a ça, oh tu te rappelles de ça. Bref voilà, ça, et des fois ça fait des petits pincements au cœur quand on voit des affaires de Juliette partir, mais c'est nécessaire en fait, parce que ça sert à rien de garder des choses de quand elle était bébé, si c'est pour c'est pour juste pour les garder dans un placard, ça sert à rien. Et voilà, donc du coup on s'est bien marrés tous les deux, on s'est bien marrés tous les deux. On a rencontré des gens super gentils, c'est ça que j'aime bien, c'est sur les bourses aux jouets, les gens qui viennent acheter sont adorables, et on échange et on partage des souvenirs, et moi j'aime bien vendre, j'ai toujours aimé vendre en fait. Quand je travaillais en magasin de jouets, j'avais adoré, quand je travaillais en vétérinaire et qu'il fallait vendre, alors on vendait des croquettes, la base, mais on vendait des petits jouets, des petits trucs comme ça et tout, j'adorais ça. Et c'est vrai que quand je suis en bourse aux jouets, j'adore, je m'éclate à faire ça. Donc du coup je me dis que je pense que pour mes marchés de Noël je risque de m'éclater tout autant, donc ça c'est top. Et voilà, donc ça c'était sympa, par contre on était juste KO le dimanche soir. On avait déposé Juliette le samedi chez ma mère, et on a été la récupérer juste après la bourse. Et heureusement que le lendemain, le 31, Jeannette avait pris sa journée, donc du coup il ne travaillait pas. Moi par contre j'en ai profité justement que Jeannette soit là pour qu'il s'occupe de la puce toute la journée, et que je puisse m'enfermer dans l'atelier, dans le bureau, pour avancer encore et toujours les créations, sachant que mon petit rituel maintenant le soir c'est de me caler devant une série comme d'habitude, sauf que au lieu de faire du diamant painting ou du coloriage, je fais de la peinture ou du vernis.
vernis. Voilà, mais c'est pas grave, j'aime bien, c'est sympa, c'est relaxant et tout. Et du coup j'avance la boutique aussi le soir comme ça. Pour l'instant ça me plaît toujours autant, donc c'est déjà bien. Mais voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour au niveau du mois d'octobre. Ça a été un mois qui a été riche en fatigue, faut le dire, en émotions, en retrouvailles et en partage. Et c'est les mois que j'adore. Et là je sais que les mois de novembre vont, le mois de novembre, pas les, le mois de novembre vont être assez intenses parce que parce qu'il y a plein de choses de prévues. et j'ai hâte. Et puis on est au mois de novembre. Donc du coup après le mois de novembre c'est le mois de décembre. Oui, trop bien. Ça sent Noël. J'ai pas mis le sapin encore, je tiendrai jusqu'au premier week-end de décembre parce que ça prend quand même pas mal de place et que du coup d'un côté je préfère que on le mette que au mois de décembre parce que autrement déjà je sais pas comment je vais étendre mon linge quand je vais mettre le sapin parce que l'année dernière le linge était toujours dans mon bureau et le sapin est à la place de mon linge. Voilà, donc du coup il va falloir que je vois comment je fais ça. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, j'adore vous lire en dessous vos petits points, vos petits moments de bonheur du mois. Et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo, ce n'est pas la peine d'avoir un truc de dingue, de malade qui vous a coûté une fortune pour que ce soit un petit moment de bonheur. Juste aller vous balader en forêt, aller ramasser les feuilles et tout ça. C'est ce qu'on a fait avec Juliette aussi. On a été se balader à vélo. Enfin, elle avait son vélo, moi j'étais avec mes pieds. Et on a été ramasser des feuilles. Enfin voilà. C'était génial, c'était top. C'est des petits moments où on était que toutes les deux parce que papa travaille. Mais voilà, c'était un moment qui était vraiment sympa. On a profité du beau temps et ça a été cool parce qu'au mois d'octobre, on a eu un mois d'octobre magnifique, certes un petit peu voire beaucoup trop sec, qui fait que la nature a vraiment très très soif, mais pour sortir ça a été l'idéal. Et voilà, donc si vous avez ce genre de petits moments à partager, vos enfants qui vous ramènent plein de feuilles de la forêt, des marrons, des glands, des choses comme ça, allez-y, n'hésitez pas. C'est ces petits moments là qui font beaucoup de bien et vous allez voir que vous les rappelez, ça va vous remettre le smile. Si vous avez des moments où ça va pas fort, rien que de l'écrire et vous dire ah oui c'est vrai, il y avait ça c'était trop bien, parce qu'on a toujours tendance à se rappeler des mauvais moments et les bons moments on a tendance à les mettre dans un coin en disant voilà, c'est toujours le mauvais qui prend le dessus, alors que c'est mieux de faire dans l'autre sens. On met les mauvais moments dans un coin et on garde les bons dans notre tête et c'est le plus important. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous laisse liker et commenter cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.